On va prendre un témoignage de Salim. Bonjour Salim. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes de Bordeaux et vous êtes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Moi, je suis non-voyant en réalité, donc Ouais. j'ai été confronté effectivement à pas mal de situations assez variables et variées. Alors votre invité effectivement décrivait pas mal de systèmes qui fonctionnent, en tout cas sur le papier, j'ai envie de dire. Oui. Dans certains cas, c'est vrai qu'il y a des situations de difficulté que j'ai rencontrées où le dialogue, la médiation ne suffisait pas toujours, notamment dans des cas d'intégration en milieu ordinaire, en lycée, lycée Camille Julien pour ne pas le citer par exemple. Oui. Voilà, où on avait quelques parfois difficultés liées aux incompréhensions, des vrais besoins de la différence. C'est vrai que j'étais assez touché par tout ce que vous citiez là comme solution. Oui, mais c'était de l'incompréhension de la part des autres élèves ou des professeurs? Alors, un peu des deux, j'ai envie de vous dire. L'ennui, c'est quand ça vient des autres élèves, le dialogue est à peu près possible. Quand ça vient des enseignants, on peut aller des fois jusqu'à un mal-être de l'élève concerné, parce que on a parfois des situations où le corps enseignant va parfois se liguer. Alors consciemment ou non, Oui. mais voilà, ça va être, on va se mettre dans le cas de l'autorité face à l'élève auquel on doit apprendre, qui doit recevoir l'instruction et se taire la plupart du temps. C'est vrai que parfois les médiations, les PPS et tous ces instances un petit peu officielles ne suffisent malheureusement pas toujours. C'est vrai que ma question, s'il devait y en avoir une, que penseriez-vous d'une formation un peu plus poussée sur le milieu de l'enseignement en ce qui concerne la différence, le handicap qui serait en tronc commun et qui s'adresserait à tout le monde, puisque chaque enseignant est supposé pouvoir recevoir un élève en situation de différence aujourd'hui. Oui, vous en pensez quoi, Vanessa? Est-ce qu'il faudrait que les enseignants aient une formation dans leur cursus dédiée au handicap, à l'accueil d'enfants différents? Alors justement, en vous entendant parler, c'était ça ce qui me venait en tête. C'est effectivement, ça serait très important que chaque enseignant puisse avoir une formation dédiée à ça. Parce que c'est ça le cœur du problème, c'est que l'intégration scolaire des enfants porteurs de handicap, c'est assez récent. Et du coup, les enseignants ne sont pas formés et ne savent même quand bien même ils veulent effectivement essayer d'intégrer, c'est compliqué. Ça demande effectivement de savoir où on va et c'est pas toujours évident. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.